Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'un maître du furio? Glénat avait annoncé pour la sortie de Tokyo Revengers que Ken Wakui en était un, et je pense que c'est pas le cas, et du coup, on va essayer de déterminer les critères qui font qu'un auteur est ou n'est pas un maître du furio, et quels sont ces fameux auteurs qui le sont. Pour ma part, ce titre de maître des mangas furio se mérite en ayant fait plusieurs mangas furio, que la majorité de ses œuvres de l'auteur soit dans ce domaine, et avoir un petit peu d'ancienneté et être reconnu. Je pense que quelqu'un qui fait ça tout seul dans son coin sans rencontrer le succès peut difficilement mériter ce titre. Du coup, en se basant sur ces critères-là, je pense pas que Ken Wakui mérite ce titre. Il a fait Desert Eagle avant, qui est un manga dans le domaine, mais ça s'arrête là. Les autres mangas, ça parle de Yakuza, comme Shinjuku Swan ou de Baston, comme Abaddon, mais ça fait pas forcément de lui, du coup, un auteur de manga furio à proprement parler. Donc, ce titre est, je pense, un peu usurpé. De la même manière, Hiroshi Motomiya et puis Kikajiura, qui sont un petit peu les papas du manga de Rakai, méritent pas forcément le titre de maître non plus. Parce qu'en effet, l'un est plus axé sur des mangas de société, on va dire, et l'autre des mangas sportifs. Et donc, est-ce qu'on peut les considérer comme maîtres du furio? Je pense pas. Après, il y a des cas où c'est un petit peu plus compliqué à définir, notamment pour des auteurs un petit peu récents, comme Tetsuhiro Hirakawa, qui a fait Clover. Il a fait aussi Crow 02, mais maintenant il est plus dans le furio. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Et puis Masanori Morita, Rakai Blues c'est un succès incroyable. Rookies, ça reste un manga plus de sport que de Rakai. Là, il veut partir sur un thriller après avoir fait des trucs humoristiques. Est-ce qu'il mérite le titre? J'ai envie de dire oui à cause de l'influence qu'il a eue, mais je suis pas sûr. Pareil pour l'auteur de Bebop High School. Est-ce qu'il mérite d'être maître du manga de Furio? Après ça, il n'a pas fait grand chose. On va dire c'est matière à débat. Alors, qui selon moi est un maître mangaka Furio? Je pense pas faire une liste exhaustive, je vais dire ce qui me vient en tête. Dans un premier temps, il y aura Akira Miyashita, qui est l'auteur de Sakigake Otokojuku, un manga qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump, et puis il y a plein de spin-offs à ce manga-là. Il a fait d'autres mangas à côté, dans un style beaucoup plus bankara, un style un petit peu old school, avec des racailles très à l'ancienne. Toujours actif à l'heure actuelle, je pense qu'effectivement lui serait un maître en la matière. Ensuite, selon moi, dans un style un petit peu plus hip-hop, il y aurait Santa Inoue qui a fait les Tokyo Tribe, Tokyo Graffiti. Je pense qu'il peut être dans cette liste. Après, peut-être seule femme dans ce classement, il y aurait Satosumi Takaguchi, autrice de Hana no Asukagumi et puis de Rontai Baby, donc des mangas destinés à un public féminin mais mettant en scène des délinquantes. On pourrait également parler de Suzuki Dai, celui qui a dessiné Drop, Drop OG, Anamichi, Crows Ladies, puis actuellement là il dessine le spin-off sur Kuzugami Tetsuo de Crows, donc 100% Furio quoi, du bon. Il y a également Daiju Inaoshi qui vient de finir Gone King, il a développé d'ailleurs tout un univers autour, le Dream King Univers avec d'autres mangaka, et puis il a essentiellement fait des mangas de Rakai, donc il mérite également une place dans ce... c'est pas un classement mais dans cette liste. On peut également évoquer Koichi Nagata qui a fait Round 10 par le passé avec le sauf erreur le car design d'Hiroshi Takahashi, et après ils ont bossé les deux sur les 16 premiers volumes d'Eriki ensemble. Et après, il a fini tout seul son manga, et puis maintenant, il bosse sauf erreur sur Kimongai. C'est pas l'auteur qui a fait le plus de séries du coup, mais je pense que sa place est amplement méritée. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on peut vite aussi lister Toshi Ozawa, donc qui a fait la série des Namba, qui fait encore du Furio maintenant, Kaze Atsushi, qui a fait Caméléon, Jigoro Jigoru, Zero Sen, et puis quasi que des mangas de nouveau de délinquants. Et puis également, je pense, Hiroyuki Nishimori, fait entre autres Kyokara Olewa, Chicken Angel et puis Ochanigosu qui je crois sont les trois dans le domaine. On va terminer cette petite liste par les trois plus importantes selon moi. On va commencer par Satoshi Yoshida, donc l'auteur de Arakure Nights et puis Shonan Bakusozoko. Chez nous on a eu juste Utanon pur et dur mais qui est plutôt un truc humoristique qu'un manga de Rakai. L'auteur c'est une légende dans le milieu. Hayao Miyazaki est un grand fan de lui, il en a parlé plusieurs fois, il considère Shonan Bakusozoko comme une œuvre incroyable. D'ailleurs, ces produits dérivés, ça vaut des fortunes à l'heure actuelle. Un blouson Shonen Bakusozoko, c'est des milliers de francs. Les figurines, pareil, c'est assez dingue. J'espère qu'un jour on aura soit l'anime en VOST-FR, ça serait cool, ou alors, pourquoi pas, un des deux mangas traduits à la Call Night, ça va être un petit peu long pour le public de chez nous, et puis Shonen Bakusozoko, je sais pas si ça va plaire, mais ça serait génial. On va poursuivre avec le manga Furio le plus vendu. Donc je vous laisse deviner qui est l'auteur. Beaucoup de produits dérivés, des films adaptés, des spin-offs. Il a fait d'autres séries Furio un peu plus courtes, toujours tout dans le même univers. Son prénom commence par Hiroshi, je pense que je vous en dis pas plus. Et ben c'est Hiroshi Tanaka qui a fait Bad Boys. Gros succès, donc comme je l'ai dit, c'est le Furio le plus vendu, qui a eu une série télévisée, il a eu une adaptation en film, enfin 2 adaptations sauf erreur, des OAV, c'est dingue. Quasi toutes ces histoires sauf une se passent dans la ville d'Hiroshima, et où les personnages évoluent et grandissent en fil
de ces différents mangas et spin-off. D'ailleurs, le Gang des Beasts a eu pendant plusieurs années un énorme panneau dans le stade de baseball de la ville d'Hiroshima en hommage au manga, et c'est donc le plus gros succès Furio à l'heure actuelle en termes de volume vendu. Et donc on termine cette fois par Hiroshi Takahashi, donc le papa de Kroos, de Worst, Kiku, Kyuupi. Donc j'ai pas grand chose à dire sur lui, enfin c'est la légende, je pense que c'est celui qu'on connaît le plus ici. C'est une monstruosité, Kroos, c'est plusieurs milliers de figurines, des produits dérivés autant cons que des boxeurs ou des sacs de golf, ça n'a aucun sens, des teintures pour cheveux. C'est dingue. Donc je pense que c'est le seul manga Furo qui doit générer le plus d'argent. C'est celui qui a peut-être aussi les meilleures adaptations en film. Crow 0, 1 et 2 sont quand même très très bons. Enfin, c'est des adaptations, c'est des spin-offs au final. C'est l'univers Furo le plus étendu. D'ailleurs, je pense que si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo une fois, pas sur un post Twitter, c'est un petit peu long, mais sur les univers Furo étendus, parce que Crow, je pense c'est le plus grand, mais l'univers de Bad Boys est pas mal grand aussi. Celui de Dream King également assez grand. Otokojuku, pareil. Il y a plusieurs mangas comme ça. On en a parlé avant. Hana no Asukagumi, pareil, il y a des spin-offs, il y a même des romans. Donc si ça vous intéresse, une fois à l'occasion, je peux faire une petite vidéo où on aborde les plus grands univers étendus avec les ramifications, et puis on peut établir d'ailleurs comme ça aussi la timeline officielle de l'univers de Crows X-Worst. Je pense que ça peut être sympa. Bref, merci d'avoir écouté. J'ai envie d'avoir vos avis d'ailleurs si possible en ce qui concerne du coup Masanori Morita peut-être, ou si vous n'êtes pas d'accord en fait avec mes choix, et dites-moi pourquoi, ou qui c'est que j'ai oublié, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Et puis voilà, à plus.